Bonsoir à tous, Nicolas, de retour. On se prépare tout doucement. Un petit peu frustré de ne pas avoir pu prendre part à la traversée des Pyrénées-Orientales qui a eu lieu le week-end dernier, au cours de laquelle j'ai pu voir plein d'amis accomplir des choses extraordinaires. Je me lance un nouveau défi. La traversée, je vais la découper en plusieurs parties. Et demain, ce sera Arles, Paracoy, Roc de France, et redescendre tout douce par le pic de Gard sur Céré et retour sur Saint-Jean. Alors on va passer en revue tout ce que je prévois de prendre pour cette jolie petite traversée. Alors en premier lieu, toujours ne jamais oublier la couverture de survie. Les pansements, quelques lingettes, de quoi faire un léger strap, de l'éosine, du collier, du Cicanov. Toujours prévoir. Un couteau de survie. Celui-là, avantage, c'est qu'en plus, il fait siffler. Des purées. Donc là, je reconnais que je prends beaucoup de choses. Mais bon, je préfère prévenir que guérir, on ne sait jamais ce qui peut arriver en montagne. Alors, des purées compotes, des barres, des gels, un stymium anti-coup de pompe, une barre Mulbar déjà testée auparavant qui est très bien. Pareil pour le gel Mulbar Cherry Bomb, très très bien. Encore une barre Isostar. Encore une fois, j'insiste, je prends beaucoup pour cette traversée, mais je préfère prévenir que guérir. Du nécessaire tel que une carte d'identité, la carte vitale, un petit peu de sous, histoire éventuellement de pouvoir prendre un petit café à mon arrivée. Mon petit profil altimétrique avec certains points de vue pour ne pas oublier et éventuellement faire des petites vidéos sympas ou au moins des photos. Des chaussettes. Là, c'est le modèle Stark Soul. Très très bien. Simple, basique, efficace. Au premier abord, elles paraissent chaudes, mais en fait, elles sont juste bien. Pantalon de pluie Kalenji. La veste de pluie Kalenji. Je partirai avec le short 3 en 1 qui intègre le cuissard avec les poches WA. Avec le haut manche longue qui intègre également différentes poches WA. Les poches pour demain, je ne sais pas si je vais réellement m'en servir. Je profite vraiment du fait que c'est un haut manche longue et qu'en plus il est zippé sur toute la longueur, ce qui me permet dans l'éventualité où j'aurai chaud de pouvoir l'ouvrir. Des guêtres, parce que rien de pire que les petits cailloux qui peuvent rentrer dans les chaussures. La veste de pluie Kalenji, donc ça je l'ai déjà signalé. Les bâtons de trail Aoniji, très très bien. Mon gilet Aoniji 12 litres, qui est juste excellent. Je le préfère à tous les autres gilets. Et c'est impressionnant tout ce que je peux réussir à mettre dedans. C'est simple, hein. Dites-vous que le matériel de pluie, les bâtons, les flasques, toutes les compotes vont rentrer demain dedans. Les baskets, je pars avec les Terra Kiger 5. J'aime beaucoup Nike. Et franchement, je continue, hein, tout simplement. J'ai également des Brooks Catamount, mais là, pour demain, ce sera celle-ci, parce que le week-end dernier, elles ont démontré une accroche assez impressionnante sur tout ce qui était descente dans les perriers et sol mouillé. Un tour de Kuwa, des gants Kalenji, des petits mouchoirs, ça sert toujours, et ma poche à eau Niji de 1,5 litre. Voilà. Normalement, tout devrait bien se passer. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, j'utilise un bandeau pour éviter d'avoir la sueur dans les yeux en permanence. Et à cela, j'ajouterai également la petite casquette Quechua qui va très très bien, basique, mais qui fait le boulot. Alors, j'espère que ça rendra relativement bien. Je vous avouerai que j'ai pas encore spécialement l'habitude de faire des vidéos. Concernant le tracé que je me suis prévu, voilà ce que cela va donner. Donc, le parcours va donc démarrer à Arles-sur-Tech, au centre de basket, comme le départ du 80 pour la traversée. On va ensuite monter au col Paracoy, puis bifurquer en direction de Montalba. Là, on suit tout simplement le GR10. On va à partir de là descendre pour aller rejoindre. Là, on va faire un petit zoom quand même, qu'on puisse voir le nom des pics. Donc, ici, donc, le Roc de France, le Roc d'El Contador, El Moxer. Puis, on va continuer sur notre lancée. On va faire le Roc d'El Pou, le pic de l'Espédris.
Et à partir de là, quand même, parce qu'il faut bien rentrer à la maison, on va redescendre et on va tout simplement emprunter le pic de Garce, voilà, 675 mètres, serré. Et là, on dira adieu les montagnes, puisqu'on sera en pleine ville et sur du bitume, malheureusement. Petit ajout par rapport à ce que j'ai pu dire jusqu'à présent. Le but du jeu, c'était de partir à 6h45 de la maison et d'aller prendre le bus en direction d'Arles-sur-Tech. Je l'ai fait. 6h45, je suis parti, je me suis dépêché, j'ai commencé à marcher pour rejoindre l'arrêt de bus, il y a grosso modo un petit peu moins d'1 kilomètre. Sur le chemin, je constate qu'il a dû pleuvoir parce que la route est relativement bien mouillée. Et du coup, je me dis que dans ce cas-là, j'ai peut-être un petit peu de chance parce qu'il n'y aura pas de pluie dans la journée. Je me dis que c'est même mieux, ça évite de prendre la pluie sur le parcours, c'est juste mieux. Bon, après, il faut reconnaître que l'arrêt de bus, il est quand même juste à côté de la boulangerie. Et franchement, il y a des odeurs, ça donne grave envie. Même si j'ai pris un bon petit déjeuner, j'étais à 2 doigts de ne pas faire la sortie, d'aller me jeter sur les pains au chocolat et les croissants. Mais bon, l'envie de faire la rando au travail a été la plus importante. Voilà, ça c'était pour la petite explication. J'ai attendu un quart d'heure le bus, 20 minutes le bus, 25 minutes le bus, il n'est jamais venu. Pourtant, j'avais bien vérifié sur internet, ça, il n'y avait pas de problème. Le seul souci, c'est qu'à partir du mois de septembre, ils ont changé les horaires et ils les ont pas mis à jour sur internet. Et en fait, le bus, il venait pas. Donc, on retourne à la maison, on prend le fourgon, on va direction Al-Surtech et on laisse le fourgon là-bas, on verra bien comment on peut le récupérer. Pour la petite histoire, c'est mon frère qui devait aller faire ses courses sur Serré qui m'a récupéré. Voilà, merci à lui. Ensuite, je dois dire que c'est à croire qu'avec moi, chaque aventure, c'est un véritable périple. Franchement, j'en rigole, parce qu'après, ça sert à rien de se prendre la tête, on n'est pas en compétition, etc. C'est aussi ce qui fait le charme de chaque aventure, parce que moi, j'appelle ça une aventure, et on apprend tous de nos erreurs. L'essentiel, c'est de continuer à y croire et d'aller de l'avant. Moi, c'est comme ça que je pense, c'est ma façon de faire. Petit arrêt sur le chemin du col de Paracoy. Espérons que tout ça se dégage. On a fait un petit arrêt pour enlever la veste de pluie, parce qu'en dessous, c'était juste un effet sauna. Et qui plus est, j'ai le haut de la marque WA Ultra, qui permet tout simplement de réguler la température, donc c'est juste parfait. Col de Paracoy, altitude 902 mètres. On y est. Arles-sur-Tech, c'est par là. Un profond respect pour tous ceux qui ont fait le traversée du GR10 le week-end dernier. Je leur tire sincèrement mon chapeau. On a déjà fait un petit peu moins de 4 km pour 55 minutes de course, enfin de marche, car j'ai pas couru. Et ma foi, c'est superbe. Dommage que le ciel soit autant ennuagé. Je sais pas si c'est français, car ça gâche la vue. À tout à l'heure. Bon je me devais de vous faire partager ce passage mythique de la traversée du GR10. La petite passerelle. On vient de se faire une descente juste impeccable. Moi qui ne supportais pas les descentes en cailloux, maintenant c'est un vrai régal. Et on n'est pas bien là, franchement. C'est juste génial. Masse de la Fargassa, 631 mètres, 1h35. Allez, on continue. Montalba. Nous, on va à la Sias. Enfin, dans la direction, puisqu'on va suivre le GR10. On est à 1h56. Là, on a commencé à trottiner un petit peu. Bon, voilà ce qui arrive quand on glisse sur des pierres glissantes. Je me suis bien abîmé le doigt. Ça pisse depuis tout à l'heure. Donc là, je suis obligé de m'arrêter et de soigner tout ça. C'est un pur régal. Un bonheur pour les yeux. Attendre d'avoir quasiment 40 piges pour vivre ça. Si quelqu'un peut me dire quel est le lac que je regarde, je ne sais pas si c'est Darnius ou un autre, ce sera gentil.
vue du Roc de France. On y est. On est monté. C'est chose faite. C'est bête. On peut pas trop profiter du paysage. Mais c'est vraiment un pur régal. Bon week-end à tous. Coucou les loulous. Arrivé sur Céré. Je vous dirai tout à l'heure combien ça faisait de kilomètres. Ça a fait un petit peu moins de 6 heures. Voilà. Ciao. Maintenant on rentre en marchant. Ou en bus, on verra. Je suis arrivé sur Alsurtech donc à 7h45, grosso modo. Le temps de bien installer tout le matériel, etc. J'ai dû partir aux alentours de 8h par là. Et on a démarré tranquillement avec la veste de pluie parce qu'il y avait un léger petit crachin, rien de bien méchant. Cependant, ça glisse pas mal. Et il faut assurer le pas, assurer ses pas d'ailleurs. Ne pas trop se précipiter. Ça tombe bien, c'est pas une course, c'est un off et c'est uniquement pour moi. Et c'est une rando trail. Je courrai, on verra bien si j'en ai la possibilité. Le but, c'est juste de profiter, de s'arrêter de temps en temps, pouvoir admirer le paysage et profiter des magnifiques panoramas que nous offre la région. C'est également la possibilité pour moi de prendre quelques vidéos. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très doué pour les vidéos. Peut-être que ça viendra par la suite, on ne sait pas. Et encore une fois, il faut croire que j'admire un petit peu trop le paysage, je ne sais pas. J'étais en train de marcher, j'ai glissé et je me suis vautré complet. Comme vous avez pu le voir, la main a bien pris. Ou plutôt comme vous le verrez, la main a bien pris. Et j'en sors avec une petite création de ma part, étant donné que les doigts ont bien chargé. Et j'ai trouvé que le strap qui permet de bien maintenir le pansement en place. La couleur, je m'en fous. C'est un lot que j'avais acheté chez Lidl, donc autant utiliser toutes les couleurs. Voilà. J'ajouterais que j'ai fait une belle petite erreur. De débutant, je ne sais pas. Comme vous avez pu le voir, j'avais pris mes guêtres. Je les ai serrés vraisemblablement un petit peu trop au niveau de la cheville gauche. Et en fait, à partir du 17e, j'avais vraiment la cheville qui me lançait. Comme si je m'étais blessé, fait un début d'entorse, etc. Chose que je ne comprenais pas, étant donné que pour une fois, j'ai réussi à assurer tous mes appuis. Et quand je courais, ça me faisait franchement mal. Je m'en suis rendu compte une fois que j'étais dans la voiture. Non, juste avant la voiture, j'ai desserré la guêtre et en fait, j'étais en train de me bloquer tout simplement la circulation sanguine. Donc au cas où, si vous mettez des guêtres, faites-y bien attention. Et moi, personnellement, je vous conseille vraiment de mettre des guêtres parce que ça évite tous les petits cailloux, etc. C'est juste bien, il faut juste faire attention à ne pas les serrer un petit peu trop. Et je pense que si j'avais été un petit peu plus malin, j'aurais pu m'en rendre compte avant. Voilà, il n'y a pas de bobo, rien du tout, tout va bien. Et je vous dis à la prochaine.